Ronald Araujo, défenseur central uruguayen évoluant au FC Barcelone, fera son retour pour poursuivre sa convalescence. Ronald Araujo a subi une blessure le 7 juillet dernier lors du match de Copa América entre l'Uruguay et le Brésil. Après des examens effectués à Barcelone, il a été diagnostiqué avec une lésion au tendon des ischio-jambiers de la cuisse. Par la suite, Araujo a été opéré en Finlande par le Dr Lasse Lampinen, avant de disparaître des radars. Il était rentré à Montevideo avec l'accord du club pour commencer la première partie de sa rééducation en compagnie de sa famille, comme le rapporte Sport. Selon la même source, Araujo devrait faire son retour au Barça ce vendredi. Ensuite, il se dirigera vers la Ciutat Esportiva Joan Gamper la semaine prochaine, où il subira des examens médicaux pour évaluer l'évolution de sa blessure. L'international uruguayen travaillera avec les récupérateurs du club dans le cadre de la seconde phase de sa convalescence, afin de revenir rapidement en équipe. Pour rappel, 4 mois ont été jugés nécessaires pour la guérison d'Araujo, qui est attendu en novembre prochain pour reprendre l'entraînement avec l'équipe. Lors d'une interview, la gestion de Hansi Flick ainsi que le début de saison ont été abordés par Marc Casado, qui a également mentionné sa ressemblance avec Joshua Kimmich. À la conclusion de la saison dernière, Marc Casado a vu son contrat prolongé par le président Joan Laporta et a été intégré à l'équipe première. Pour son premier match face à Valence, l'ancien capitaine du Barça Athletic a joué en double pivot avec Marc Bernal, dans le système d'Hansi Flick. Relayé par la suite sur le banc des remplaçants lors des 2 rencontres suivantes, il a suppléé Marc Bernal, blessé, lors de la 4e journée. En réponse aux journalistes de TV3, le jeune joueur a exprimé sa gratitude envers Hansi Flick pour la confiance qu'il lui a accordée. Nous sommes très heureux pour sa confiance, c'est un entraîneur très proche, il parle beaucoup avec les joueurs. Tous les joueurs ressentent sa confiance, il nous parle beaucoup et nous rapproche, a déclaré le jeune joueur. Casado s'est aussi exprimé sur le début de saison. Lorsque vous démarrez un nouveau projet, les résultats sont importants, pour gagner du rythme et de la confiance dès le premier jour, a-t-il dit, avant de mentionner Joshua Kimmich. Casado revient sur sa comparaison avec Kimmich. Casado explique que, la saison dernière, j'ai commencé à jouer comme latéral, comme lui, et ça est resté. Et en plus, Bald a commencé à souligner la ressemblance physique, a-t-il souri, puis Casado a continué, maintenant, je pourrais le saluer. Oh non, nous allons jouer à domicile contre le Bayern. Dois-je vous parler de la similitude? Non, non, a-t-il plaisanté. Pour rappel, le FC Barcelone recevra le Bayern Munich lors de la 3e journée de la Ligue des Champions au stade, le 23 octobre prochain. Le jeune ailier a marqué les esprits avec son club où il s'est imposé comme l'un des joueurs majeurs de l'effectif catalan. Des performances qui ont conduit le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente à le convoquer pour l'Euro 2024 où il est également devenu un joueur fort de cette formation. Lors d'un entretien accordé à France Football, le jeune Espagnol s'est exprimé sur son enfance et sur les joueurs qu'il suivait lorsqu'il était jeune. À l'époque, je me souviens de Neymar qui était encore à Santos, Messi évidemment, Villa, Pedro, de tout le Barça. Ce sont ces premières images qui m'ont fait regarder le football dès mon plus jeune âge avec mon père et ma mère à la maison. J'allais aussi chez un ami après l'école, parce qu'il avait un ordinateur, on mettait des vidéos de Neymar dessus, on passait tout l'après-midi à les regarder. Puis je rentrais dormir et je les faisais à la maison, dans ma chambre. Nommé pour le Ballon d'Or et le Trophée Copa. Lamine Yamal se souviendra pendant très longtemps de cet exercice 2023-2024e. Un exercice où tout a commencé et basculé pour lui. L'Espagne a remporté le championnat d'Europe des nations avec l'Espagne en étant un joueur important du groupe. Ses performances avec l'Espagne et le Barça lui ont permis d'être dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or mais aussi présent dans celle du Trophée Copa. S'il ne devrait pas être Ballon d'Or en octobre prochain, il s'impose comme le grand favori pour le Trophée Copa. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, en conférence de presse a dénoncé le comportement du Real Madrid dans l'affaire Negreira. Les rapports entre le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont jamais été amicaux d'un point de vue sportif. Par ailleurs, d'autres divergences demeurent. Lors de sa récente apparition publique le mardi dernier, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a mentionné ses relations avec le Real Madrid et a exprimé son mécontentement face aux positions adoptées par le club madrilène au sujet de l'affaire Negreira. Les relations avec le Real Madrid sont mauvaises parce qu'elles sont apparues dans le cas Negreira. Nous avons de nombreuses poursuites pour mensonges, de l'ordre d'une vingtaine, a-t-il révélé. Laporta se concentre sur le Barça.
Laissez-les continuer à faire ce qu'ils pensent, et nous ferons aussi ce que nous envisageons de faire. Interrogé sur le plan sportif, Laporta a déclaré: Je me concentre sur le Barça. Nous avons bien commencé, comme prévu. Maintenant, j'ai le plaisir de la victoire de Valladolid 7-0. Nous avons montré un excellent football, avec de la qualité et de l'intensité. Nous sommes pleins d'espoir et excités, convaincus que tout se passera bien. Le président reste enthousiaste en ce début de saison. La Rora se rendra à Belgrade pour affronter la Serbie, avec l'objectif de démarrer en force sa campagne 2024 à 25. Les 15 derniers mois ont été une période faste pour le football espagnol au niveau international, et l'équipe nationale masculine senior vient de remporter l'Euro 2024. Luis de la Fuente, qui s'est confié aux médias mercredi, via Diario AS, a révélé comment il envisageait le prochain cycle de son équipe. Nous voulons continuer à nous améliorer, à grandir, à intégrer de nouveaux joueurs et de nouveaux records. Et nous voulons continuer à être les meilleurs. La compétition est différente à chaque fois, les adversaires grandissent beaucoup et jouer contre l'Espagne est une autre motivation. La seule façon de grandir est de continuer à avancer. Nous devons continuer à faire les choses beaucoup mieux. Point. Une blessure légère. Il a été révélé ces derniers jours que Lamine Yamal souffre d'une gêne subie lors de la victoire de Barcelone contre le Real Valladolid samedi dernier, ce qui le place dans le doute pour affronter la Serbie. Cependant, De la Fuente compte sur lui.